Je suis très heureux de vous accueillir à cette première, le colloque du parcours RI et diplomatie au sein de notre Master 2 Relations internationales. Alors d'abord, je veux féliciter les étudiants et Madame Sylvie Lemasson pour ce remarquable travail. Voilà un colloque qui a été bien conçu, bien organisé, et je ne doute pas qu'il se tiendra magnifiquement. Donc un grand bravo. Je pense que Madame Lemasson vous donnera de bonnes notes. C'est un module d'enseignement, hein, en tout cas je l'espère pour vous. Et donc vraiment, je vous félicite ardemment. Après le colloque SID qui s'est déroulé le 1er mars, eh bien, le colloque RID le 9 mars, tous deux différents mais tous deux brillants. Je voudrais ensuite, après ces félicitations, je voudrais remercier bien sûr les intervenants à ce colloque, hein, donc les intervenants qui vont se déployer aujourd'hui et les institutions qu'elles représentent, ces personnes intervenantes. Un grand merci à elles pour leur venue, pour leur présence, pour leurs efforts. Je remercie bien sûr aussi les contributeurs de ce colloque, évidemment l'Université Lyon 3, la faculté de droit, mais aussi la ville de Lyon, et puis, puisqu'il faut financer tout cela, outre la faculté de droit, l'équipe d'accueil francophonie et relations internationales, dont le Clécide est l'une des composantes. Donc voilà, je dirais des remerciements auxquels je tenais. Alors, je vous disais tout à l'heure que ce colloque est une première. Hein. Nous sommes sous l'empire du contrat quinquennal 2016-2021. Et nous avons donc réformé les maquettes, comme on dit, sous l'injonction du ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, il était question de professionnaliser, y compris les parcours fléchés recherche. Et donc nous avons réfléchi, nous autres universitaires, nous sommes des professionnels de la pédagogie, de la science, nous sommes enseignants-chercheurs, et parmi nos 1000 activités pédagogiques, scientifiques, administratives aussi, eh bien, nous tenons des colloques, de grands rendez-vous scientifiques, qui donne l'occasion donc de prendre la parole et puis ensuite de dresser des actes, des colloques, hein, de réunir donc des scientifiques, de réunir des collègues, de réunir des praticiens aussi, des militaires, des diplomates, des journalistes ou autres. Et donc nous avons eu cette idée de créer pour chacun des deux parcours fléchés recherche de notre Master 2 Relations internationales, eh bien, un colloque sécurité-défense, hein, et un colloque donc diplomatie et relations internationales, avec un module d'enseignement. Hein, et donc les étudiants doivent plancher sur la tenue d'un colloque sous la tutelle d'un enseignant. Donc c'était M. Zajek pour le colloque SID, Mme Lemasson pour le colloque RID. Donc voilà, je dirais quelque chose d'original. Nous cultivons l'innovation pédagogique. Après tout, à Lyon 3, nous avons un enseignement à distance et nous avons maintenant, vous voyez, l'organisation de colloques par des étudiants et non plus comme autrefois uniquement des doctorants ou des enseignants confirmés. Donc c'est un exercice très utile. Il n'est pas facile, vous vous en êtes rendu compte, hein, de tenir un colloque, tout ce qu'il faut concevoir, organiser, financer, toutes les administrations qu'il faut solliciter. C'est un vrai travail, hein, une logistique, etc. Bon, pour arriver donc au débouché scientifique, si vous voulez. Donc voilà, je dirais, ça me semble un très bon exercice. Évidemment, je disais logistique, j'ai oublié de remercier l'indispensable Jean-François Bonnet, hein, qui est toujours la cheville ouvrière, je dirais, matérielle de tous nos rendez-vous scientifiques. Alors, vous avez donc un très beau colloque qui s'annonce sur donc, la République populaire de Chine et l'Union européenne, une relation gagnant-gagnant, hein, avec différents volets politiques, économiques, culturels, les rapports entre une union d'États et un État-continent, tout cela est passionnant. Hein. Alors malheureusement, vous savez, je suis en cours aujourd'hui, là je suis en intercours, donc je ne pourrai pas malheureusement assister à votre colloque. Je le regrette beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur la Chine dans le cadre de mes travaux sur la guerre et la paix, sur la guerre froide. Hein. J'ai eu l'occasion de travailler sur la Chine, essentiellement la Chine de 1919 à 1979. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Bon, et ensuite, je dirais la Chine contemporaine, depuis Deng Xiaoping, la Chine pratiquant la super NEP, hein, la super NEP. Je n'ai pas eu le temps de la développer, mes travaux dessus. Je le regrette beaucoup. Et donc, je dirais que je pense que ce colloque sera retransmis, sera filmé, enregistré, et par conséquent, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister, eh bien, on pourra donc l'écouter.
Voilà, donc je cède la parole aussitôt à Madame Lemasson, qui a magnifiquement organisé ce colloque. Et ensuite, ma foi, la parole sera aux intervenants eux-mêmes, à la presse aussi, que je félicite et que je remercie aussi. Hein, et je pense que vous passerez une très grande et très bonne journée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cumin. Pardonnez-moi, je vais faire comme à la radio, comme on dit, lorsque l'on dit qu'on ne doit pas remercier tout le temps la personne qui prend la parole par la suite. Néanmoins, un nouveau remerciement très chaleureux à Monsieur Bonnet. Sans vous, les choses auraient été fort compliquées chaque nuit, chaque jour, donc merci infiniment. Merci également à Brigitte Vasseur-Rousset, donc professeure de relations internationales que tout le monde connaît ici, qui porte avec beaucoup de passion ce parcours. Merci de cette confiance aussi accordée à chacun d'entre nous. Et un grand merci à vous tous, chers étudiants. C'était un plaisir de travailler avec vous, un plaisir sincère, un plaisir de travailler avec vous. Je tiens aussi à dire à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'appartiennent pas à cette promo, que nous allons avoir aujourd'hui des jeunes gens donc, qui ont découvert la Chine pendant 15 heures et qui aujourd'hui, néanmoins, connaissent parfaitement ce pays, chers experts. Et ils vont vous poser toutes les meilleures questions du monde aujourd'hui sur cette grande puissance. Donc sachez que c'est une grande performance pour la plupart d'entre nous ici, que de vous offrir ce colloque, un colloque qui entre donc dans le parcours des étudiants, un colloque qui sera noté. Donc ce n'est pas un colloque de grands professionnels, c'est un colloque de passionnés, et que de mieux que la passion en fait pour faire passer les meilleurs messages. Donc je suis sûre que nous allons passer une belle journée ensemble. Et évidemment un grand merci à nos experts. Donc Alice Ekman qui s'est demandé, mon Dieu, où vais-je, pourquoi faire, et puis je suis sûre qu'elle est ravie déjà, enfin elle le sait depuis plusieurs jours, mais voilà, elle aura face à elle tout à l'heure un club de la presse des correspondants étrangers qui va l'amener sur des terrains inconnus vraisemblablement en termes d'échange. Un grand merci donc à Alice Ekman qui est arrivée de la capitale pour nous, pas celle de Gaulle, hein, Paris. Un grand merci aussi à Emmanuel Linco, qui, en tant que sinologue, donc, est professeur à l'Institut catholique de Paris. Un grand merci à Roger Way, professeur d'histoire de philosophie à Paris 3. Un grand merci aussi à Sylvie Desmurger, qui est absente ce matin, qui nous retrouvera cet après-midi. Alors, ce colloque est original pour deux raisons. La première, c'est que, je l'ai dit, il s'inscrit dans un parcours pédagogique, didactique, et il répond à un cadre particulier qui est celui d'une simulation. Autrement dit, nous avons invité les meilleurs experts des questions chinoises en France pour être confrontés à 4 modules différents, et chaque module répond à une entrée particulière, analytique. Nous aurons donc ce matin à discuter de la politique étrangère chinoise, des questions géopolitiques de cette grande puissance dont on parle tout le temps. Vraiment tout le temps, ce matin encore à la radio, pour ne pas nommer France Inter, il y avait 2 très beaux reportages sur une chose que nous maîtrisons tous maintenant, à savoir la mer de Chine, les tensions en mer de Chine. Donc ce sont autant de questions que nous poserons à Alice Ekman, je ne l'ai pas précisé pardon, tout à l'heure, qui est chercheur à l'Institut français des relations internationales et qui a en charge le pôle Chine auprès de Françoise Nicolas, qui enseigne à l'Institut d'études politiques de Lille et de Paris, et qui écrit depuis maintenant déjà quelques années sur la Chine, et je vous recommande tous ces papiers qui sont structurés, bien ordonnés, et notamment nous sommes largement appuyés sur vos papiers, Alice, donc merci beaucoup. Donc je le disais, un questionnement sur la géopolitique chinoise, cette centralité de cette puissance avec un profil finalement qui étonne encore les chancelleries occidentales. On peut être étonné de cet étonnement, mais nous parlerons de cette centralité, un poids grandissant et peut-être aussi pour des menaces de plus en plus pressantes. Mais encore une fois, nous en saurons plus dans un instant. Second module,
qui, lui, s'adosse au premier pour parler plus précisément de la route de la soie, ce vecteur de la puissance chinoise, cette route de la soie, cette sémantique qui se distille un peu partout maintenant dans les discours chinois et qui de manière plus concrète est la colonne vertébrale en fait d'une nouvelle forme d'investissement de la Chine, à partir donc de la Chine, à partir du centre de la Chine, l'Asie centrale, la Russie, l'Europe, voire l'Afrique. Donc nous en saurons plus avec notre expert Emmanuel Linco. Et cet après-midi, 2 autres modules, un qui est relatif au profil de puissance économique, financière, commerciale de la Chine, pour étudier cette projection de cette Chine en Europe, pour étudier à la fois les forces et faiblesses de cette dite projection en termes d'investissement. Et pour finir, nous aurons un bel éclairage philosophique sur la pensée chinoise et sa manière d'imprégner nos cultures aujourd'hui en Europe et en France en particulier. Et je le sais, tout particulièrement, nous allons décliner ça. Je vais commencer par la passion. Nous allons décliner cette force donc de projection en différentes passions, mais je ne vous en dis pas plus puisque c'est le premier module, donc vous êtes invités à rester jusqu'à la dernière heure au sein de ce grand amphi. Enfin, nous terminerons par un dernier groupe. Je n'ose pas dire peut-être le plus difficile pour certains d'entre vous, mais le dernier groupe qui aura en charge la synthèse de ces échanges et de ces travaux. Et une personne donc nous rendra compte des mots-clés, des idées clés donc distillées tout au cours de cette journée. Donc je le répète, c'est un colloque particulier en termes de préparation et qui braque tous les projecteurs sur une puissance que nous devons absolument suivre en Europe et en France en particulier. Et je terminerai sur Lyon, puisque nous sommes finalement aujourd'hui tous lyonnais, et non pas parisiens pour d'autres raisons. Donc nous sommes lyonnais aujourd'hui, et vous dire que, ou vous le rappeler, que Lyon joue un rôle très important dans les échanges avec la Chine. Et là aussi, c'est un rôle assez largement méconnu qu'il faudrait, à mon sens, savoir réveiller le plus souvent possible. La ville de Lyon est une ville très connue en Chine, aussi bien pour son apport académique qu'économique, en termes de haute technologie par exemple. Et surtout, vous le savez, l'Institut franco-chinois, le premier en Europe, le premier en France, donc a été créé à Lyon en 1921, qui a continué ses activités jusqu'en 1946. Et vous avez certainement tous en tête la visite du président chinois Xi Jinping en 2014, qui a commencé sa visite par Lyon. Et pour avoir été à l'époque en poste diplomatique à Pékin, on se disait, mais Lyon, pourquoi Lyon? Et en fait, même pour nous, il a fallu regarder nos archives pour comprendre pourquoi, en fait, les conseillers diplomatiques avaient justement incité, conseillé le président chinois à commencer par Lyon. Et aujourd'hui, c'est une évidence même de savoir qu'il importait à cette gouvernance chinoise, à cette représentation chinoise, de communiquer sur l'Institut franco-chinois, de communiquer sur ce patrimoine extrêmement riche et d'inciter à la réouverture le plus rapidement possible du même institut, chose faite depuis 2016. Donc voilà, vous représentez une ville très engagée dans ces échanges entre la Chine et l'Europe et la Chine et la France. Donc merci à vous, j'espère que vous avez passé une très belle journée.